N'est-ce pas Sartre qui disait qu'il fallait trahir sa classe d'origine? La question mérite d'être posée. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 7 décembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Et aujourd'hui, j'offre, encore une fois, Robert Michrahi, mais j'offre cette lecture à Yves Kozik, que cet ami commun, Pierre Cornudet, nous a impatronisé. Mais avant, je vais raconter à cet ami Yves une petite anecdote sur la bourgeoisie. Il y a quelque temps, quelqu'un de mon entourage, dont j'aurai l'élégance de taire le nom, me racontait que sa mère, issue de la petite bourgeoisie, troisième génération, voulait mettre la maison natale en vente, mais qu'elle hésitait à le faire de crainte des candidatons, des gens de son milieu, des gens avec qui elle a cancané et joué au bridge également. Et quand ses enfants, à cette dame, lui ont finalement expliqué que ces fameux gens avec qui de qui elle craignait un peu l'opinion, eh bien, ils étaient tous décédés, cela a fini par la convaincre. Alors, elle a demandé à ses enfants de l'aider à vendre cette maison dans un quartier très chic de Montréal, un des quartiers les plus chics de Montréal. Et elle leur a fait miroiter une généreuse récompense. La maison fut vendue et chacun de ses enfants s'attendait à recevoir une généreuse prime. C'est alors qu'elle les fit comparaître dans son bureau et leur annonça la nouvelle que voici. Je sais que vous avez tous hâte que je meure afin de toucher l'héritage. Eh bien, je vous annonce que non seulement vous n'aurez rien de cette vente, de la vente de cette maison, mais en plus, j'ai l'intention de vivre pour les 10 prochaines années. Alors chacun s'en est retourné, dépité, démoralisé, d'apprendre que cette mère, finalement, une mère indigne en quelque sorte, n'avait pas le bon goût de trépasser, afin que ses petits enfin jouissent de l'usufruit. Alors la personne qui me racontait cette histoire était l'un de ses enfants dépités, et je lui ai offert de lui trouver un tueur à gages. Et j'ai senti que ma proposition, outre le fait qu'elle était inconvenante et attentait aux bonnes mœurs, eh ben j'ai senti que mon humour ne passait pas. A-t-on idée de proposer à quelqu'un qui se languit d'un héritage qui, décidément, ne vient pas assez rapidement, a-t-on idée de lui proposer d'engager un tueur à gages pour supprimer sa mère? Ben, je voulais l'aider. Et surtout, au fond, je voulais lui montrer la cohérence de ce désir-là, inavoué, la mort de sa mère et les raisons qu'il y avait derrière. Cependant, je sais que la bourgeoisie carburant à la haine et à l'envie, vous ne le savez sans doute pas, mais on peut posséder 50 millions d'euros dans son compte de banque et se juger pauvre. Parce que les gens que nous côtoyons, eux, en ont 100, 150. Et qui nous le font sentir, qui nous toisent, qui nous regardent de haut. Et de la même manière que si nous avons 50 millions d'euros dans notre compte de banque, ben on regarde ceux qui en ont 10 de haut. Et on les trouve décidément de bien pauvres parvenus. Mais au sujet de la trahison de la classe, je ne sais pas si je la citais correctement, cette phrase de Jean-Paul Sartre. Je ne suis pas sûr
Je suis pas allé vérifier, mais il me semble que c'est ça. Et longtemps, ça a été un leitmotiv de ma propre vie. Étant né dans un milieu extrêmement pauvre, je n'ai eu qu'une envie, naturellement, c'est d'en sortir. Mais de ce que j'ai observé de la petite bourgeoisie, ça ne m'a pas vraiment donné envie d'en faire partie. Alors, je vous lis un passage de François Méronis avant d'enchaîner avec Robert Michrahi. François Méronis, tout autre. Bon, je vous ai lu un passage il y a quelques jours. Ce qu'il nous dit ici. C'est-à-dire que je viens de plus loin que la société. Elle a beau couvrir désormais la totalité du globe, soumis par les satellites à un contrôle orbital, je viens de beaucoup plus loin qu'elle. Tant mieux, parce que d'un homme, elle ne sait plus faire qu'une épave à la dérive. Regardez autour de vous comme elle l'assujettit au quelconque, comme elle le rabougrit en souillant sa respiration. Qu'on provienne du tiroir du haut ou de celui du bas, on finit toujours courbé dans les aigreurs. Franchement, mieux vaut n'être d'aucun tiroir, pas même de celui du milieu. Suffit d'accepter. Accepter qu'on vous radie et bannisse de l'existence commune. Être la pierre rejetée par les bâtisseurs, voilà. Je ne le prône pas pour les autres, remarquez. C'est mon destin, avec sa logique musicale, simplement mon destin. Robert Michrahi. Robert Michrahi, je ne sais pas s'il serait d'accord avec Méronis. J'affirme d'abord clairement, pour poursuivre ma description de l'homme, qu'il y a une homogénéité entre la conscience spontanée et la conscience réfléchie. Celle-ci est de la même étoffe que celle-là. C'est pourquoi je puis avoir des souvenirs fidèles. Ma mémoire, si elle est dans la plénitude de ses pouvoirs, est capable de restituer en profondeur mon passé fut-il irréfléchi. La conscience réfléchie est en mesure de saisir et de décrire la conscience spontanée passée, cette description pouvant être fidèle ou infidèle, objective ou falsifiée. Le premier résultat m'apparaît d'une importance considérable. Je sais, pour le vivre chaque jour et l'avoir toujours vécu, que je suis à chaque instant en présence de moi-même, même si je n'entre pas en réflexion. Je suis à chaque instant en présence de moi-même. Je dis alors que tout individu est déjà par lui-même, avec ou sans culture, lettré ou illettré, une réflexivité. Je est toujours conscient de lui-même. Je est toujours conscient de lui-même. C'est-à-dire conscient d'être lui-même, ici et maintenant, dans l'espace. Si tout commence avec moi-même, tout commence, mais ne finit pas, avec l'individu comme corps et comme conscience, cette conscience étant conscience de soi et en même temps que vie spontanée. C'est dire que tout individu est conscience de soi, une réflexivité. Non pas réflexion, méditation, connaissance de soi, maîtrise, mais nécessairement présence à soi, distance à soi et libre activité. L'individu ordinaire, non connaissant, non réfléchi, est déjà réflexivité, présence et activité. Il est déjà un sujet. L'affirmation est moins banale qu'il n'y paraît. Si je me séparais de mes contemporains marxistes ou heideggeriens ou nietzschéens ou freudiens, c'est qu'ils déniaient
tous, à l'individu spontané, le titre et la nature de sujet. L'individu était décrit comme aliénation, conflit de force, volonté de puissance ou inconscient, mais jamais comme sujet. C'est que ce dernier terme était hypothéqué par une tradition classique. Pour Kant, Heidegger, Freud ou Nietzsche, un sujet est essentiellement un être souverain et homogène. Or, la vie concrète nous offre le spectacle d'individus dépendants, ignorants, passionnés, déchirés, dominateurs et irresponsables. Ils ne pouvaient mériter le nom de sujet. Le sujet, selon cette opinion dominante, se conquiert, on devient, on n'est pas le sujet de ses désirs, le maître de sa vie. L'idéal, authentiquement incarné du surhomme. Je ne pouvais donc me reconnaître dans aucun des courants de la pensée contemporaine, puisque j'affirmais, au contraire, que tout individu, fût-il esclave et ignorant, est déjà un sujet et une libre présence à soi. Tout individu est en mesure de dire « C'est moi qui, ici, maintenant, suis en train de parler, de peindre, de marcher, d'écrire, et je le fais librement. » Que de vitalité chez ce penseur, n'est-ce pas? Être ici, maintenant, soi. Eh bien, il y a plein de gens qui ont intérêt à nous détourner de notre propre jeu afin de l'assujettir à leur propre jeu ou intérêt au jeu. Ben voilà, brisons nos chaînes, n'est-ce pas? Nous sommes libres, nous sommes déjà des sujets libres et nous allons l'explorer, cette liberté, nous allons l'agrandir afin qu'augmente nos puissances de vie, notre puissance désirante. Désirer. Quel beau mot. Alors, quel beau verbe. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi, toujours. Il y a mon ami Mathieu Félix qui a mis ma vidéo anti-Heidegger sur la page des étudiants de l'Université de Philo. Je m'attends pas vraiment à des réactions, mais je m'attends à quelques j'aime pas trop. Certains étudiants ne comprennent pas dans quel piège parfois ils sont tombés et en quel mauvais maître aussi ils sont tombés. Et à beaucoup d'entre eux, depuis longtemps déjà, je recommande. Excusez-moi, il y a un drôle d'insecte qui se promène sur le livre et pourtant c'est un insecte d'été. C'est étonnant. Il neige presque à Montréal et pas envie de le tuer, n'est-ce pas? La parole du Bouddha. Alors donc, à beaucoup d'étudiants, je leur conseille d'aller se chercher une technique au cégep, d'aller se chercher une technique afin de gagner très confortablement leur vie et de s'adonner en toute liberté, ou presque, à l'exercice de la pensée, de la philo, de la créativité, et de ne pas se retrouver écrasés par les dettes et déçus de leur parcours universitaire. Et je dis également à certains d'entre eux qui voient la charge de cours comme étant une possibilité, eh bien, sachez simplement que si on vous offre une charge de cours, vérifiez vos arrières, parce que ça se pourrait bien que ce soit une façon que certains ont de vous mettre sur une voie de garage. Et charger de cours, c'est vraiment pas non plus une bonne chose. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Mon nom, ma chaîne, ma page Facebook, ma librairie, mon téléphone. Vous connaissez déjà tout ça. Bonne journée, merci. Et bonjour à Yves. Et à Dormas aussi qui commente mes vidéos. Je le salue également. Merci, bonne journée.